tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Aujourd'hui, je suis à La Ciotat. Il fait un temps magnifique et on est dans l'hôtel-restaurant-bar Rose Thé. Et c'est le chef Stanislas Clavier qui nous accueille. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Merci de nous recevoir sur la terrasse de Rose Thé. Alors, je le disais, un hôtel-bar-restaurant qui a une belle histoire. Il date de 1900. C'est ça, exactement. Après, c'est un hôtel qui date des années 1900 et qui est exposé à partir des années 30. Oui. Bon, sans dire vraiment ce que c'était avant, mais c'était plutôt un hôtel un peu particulier, quoi. D'accord. Et voilà, après il y a eu la guerre et c'est un hôtel qui a beaucoup d'histoire parce que notamment on a souvent des clients, enfin des clients plutôt âgés qui nous ont dit nous j'ai rencontré ma femme ici, qu'on a eu notre première nuit ensemble ici. Enfin, j'ai eu beaucoup de clients comme ça cet été et c'est assez intéressant. Donc un hôtel chargé d'histoire, un hôtel qui a toujours été tenu par des femmes. Exactement. Donc ça aussi c'est quelque chose de singulier. Il y a eu beaucoup de rénovations avant l'ouverture du mois de mai. Il y a eu pratiquement 8 à 9 mois de rénovation, assez intense parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Qui est assez, chaque élément de décor sur les tables, que ce soit au niveau du bar, enfin tout ça, tout a été choisi soigneusement pour que ce soit avec des couleurs. Avec beaucoup d'artisans locaux qui ont participé, il me semble. Des artisans locaux, notamment les électriciens, etc., qui ont bossé avec nous. Et oui, une déco assez atypique. On a voulu faire un lieu différent, qui se démarque un peu de La Ciotat. Alors un lieu avec des couleurs qui donnent envie de rentrer, en tout cas on a envie de pousser cette porte. C'est assez chaleureux. C'est exactement, c'est assez chaleureux et on a envie de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a plu, vous Stanislas, dans cette aventure? Eh bien moi, on m'a contacté en janvier, c'est via mon directeur de salle, Michael Cardo. Oui. On se connaissait d'avant, on avait bossé ensemble en restaurant Café Populaire. Moi, je cherchais du renouveau parce que je bossais sur Marseille, etc. D'accord. Et il m'a présenté le projet en racontant justement un peu l'histoire, voilà, qu'on est sur un hôtel, qui a un peu d'histoire, qu'on rénove totalement et qu'on essaye d'apporter quelque chose de nouveau sur La Ciotat et qu'on va s'efforcer de faire maintenant. On est ouvert depuis le 14 mai, ça fait 6 mois, un peu plus. Qu'on essaye de faire ça tout le temps. Est-ce que dans votre cuisine, vous avez la chance d'avoir vue mer? Oh, pas encore. Quel dommage. On est en prévision de pouvoir faire peut-être une petite ouverture sur la salle. Déjà, c'est un bon pas. Oui, ça serait bien. Alors, est-ce que vous avez adapté votre cuisine justement? On est en bord de mer, on le disait. Est-ce que c'est une cuisine un petit peu de plage? Est-ce que c'est une cuisine bistronomique? Comment vous avez créé votre carte? À vrai dire, ça a été beaucoup de sujets de réflexion parce qu'on ne savait pas trop si on devait s'adapter. Parce qu'on est près de la plage, mais on n'y est pas forcément. Parce qu'il y a quand même la route entre les deux. On est quand même un hôtel et il y a quand même un gros investissement qui a été fait, donc il fallait quand même apporter une plus-value également dans l'assiette. Une plus-value dans l'assiette, donc je dirais que je passe plus sur un délire bistronomique que sur vraiment un restaurant de plage typique où on peut retrouver des classiques de plage, même si je garde des petits marqueurs comme des poissons grillés ou des trucs comme ça, notamment parce que je bosse avec des pêcheurs de La Ciotat. Alors ça aussi c'est nouveau évidemment. C'est nouveau parce qu'il faut se faire connaître. Exactement, il faut se connaître. Moi je ne suis pas d'ici donc c'est compliqué d'avoir les contacts au début. Enfin pas d'ici de Marseille. Ouais, je suis pas de La Ciotat quoi, donc ça reste quand même un petit village. Ça a son charme également d'aller un petit peu rencontrer les acteurs locaux, les pêcheurs, les producteurs. C'est intéressant oui parce que il y a quand même beaucoup de gens dans le secteur. Bon, j'ai pas eu le temps encore de rencontrer tout le monde. Non, parce qu'il y a eu tout de suite la saison en fait. Tout de suite la saison, on a ouvert de suite, on s'est pris directement le jus, donc ça a été compliqué. Mais donc là, j'essaie au fur et à mesure de rencontrer ces gens-là. Mais je vois qu'il y a il y a des petits artisans locaux, en termes de fruits et légumes par exemple, il y a les fermes de Cupif, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques plats de ce que vous aimez faire, de ce qu'on retrouve à la carte en ce moment? En ce moment, un des plats que j'affectionne beaucoup, c'est je travaille la raviole de homard qu'on fait. Oui, nous aussi on aime bien. Bien évidemment, tout est fait maison, que ce soit la pâte, la cuisson du homard, etc. Je la sers avec une bisque classique que j'utilise pour les carcasses de homard. Et aussi, pour twister un peu ça, je fais une petite émulsion de coco et passion pour un peu lier l'ensemble.
Avec la bisque. avec la bisque. Ah oui, ça doit être assez étonnant. Je fais un plat à double sauce, quoi. D'accord, ok. Les desserts, vous avez un Les chef dess- pâtissier, c'est vous qui le faites? C'est nous qui les faisons avec moi et mon équipe. Oui. Bon, sur les desserts, je ne suis pas pâtissier, donc forcément j'adapte. C'est des desserts de restaurant C'est des desserts de restaurant qu'on aime également. qu'on aime également Ouais. et que j'aime bien faire. J'aime beaucoup des desserts assez classiques comme un lemon curd. Après, un des desserts signature que j'avais, c'est ce que je faisais une tartelette aux Snickers. Je prenais la base du Snickers glacé D'accord. que je retravaillais en mode tartelette. D'accord. Donc avec une ganache au chocolat, une petite glace nougat, petite croquante. Ça a plutôt bien marché. Vous me disiez qu'il y a également le dimanche soir, il y a des soirées Le dimanche soir, oui. un peu dansantes. C'est ça. Tous les dimanches soirs, on organise une petite soirée concert. Donc Ouais. concert, danse, chant. Sur plusieurs styles, ça peut être il y a 2 semaines, on était sur du jazz. Bientôt, on va organiser une soirée salsa. On a même organisé une soirée punk. C'était assez, Le roasté, une soirée punk, très bien. c'était assez J'ai sportif. hâte de voir ça. C'était sportif, c'était assez rigolo. Mais oui, tous les Vous adaptez votre cuisine en fonction? Des petits ça dépend. tapas, des choses Ça comme dépend. ça? Si on fait vraiment, Si on peut. si on fait une soirée à thème, c'est-à-dire que si on part sur une soirée salsa un peu semaine, là oui, Ouais. on le fera. Mais sur d'autres soirées, on restera sur une carte de tapas. Parce qu'on propose une carte de tapas Oui. pour la partie limonade et bar, en plus de notre carte de restaurant. Bon, petite carte de tapas avec des classiques, mais oui, après je m'adapte assez facilement. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins votre partie évidemment, mais il y a également une belle carte de cocktail hein, avec ou sans Exactement, alcool, on a avec un très beau bar d'ailleurs. On hein. a un très très beau bar, on a un très bon mixologue, Oui. Axel, sa carte de cocktails sont uniquement des créations. Il propose aussi vous pouvez venir, aucune création vous plaît, vous dire voilà, moi j'aime tel alcool, tel truc, il vous crée Ah, on votre peut faire nos cocktail. difficiles en plus. Ouais, oui, vous pouvez faire votre difficile et il se débrouillera pour créer votre cocktail qui vous ressemble. Et il fait tout lui-même, c'est-à-dire ses sirops, ses bases, il fait tout de A à Z. Bon bah super. En tout cas, merci Stanislas d'avoir répondu à nos questions Merci à vous. aujourd'hui. hein. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Nous, on peut que vous conseiller évidemment de venir à La Ciotat découvrir ce magnifique établissement qui s'appelle Rose Thé. À très bientôt dans C'est Gourmand. Ciao ciao.